Fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Et bienvenue dans votre tout nouveau numéro de Coup d'éclat. Merci surtout, mes très chers fidèles téléspectateurs, de continuer de vous abonner massivement sur de différentes plateformes électroniques, surtout YouTube. Et bientôt, nous allons faire des lives. Je vous invite, mes chers abonnés, à vous abonner très massivement, en tout cas, surtout à liker et à partager nos différentes vidéos. Je suis pas seul sur ces plateaux, je suis bien accompagné de mon invité du jour, Berger Charles, qui va aujourd'hui nous parler de la situation qui passe en République démocratique du Congo. Et je vais recevoir mon invité. Bonjour Berger Charles. Bonjour, c'est avec plaisir de partager ce plateau avec vous. Ah ouais, merci beaucoup. Et en tout cas, je suis bien heureux aussi de partager ces plateaux avec vous. Je vous demande encore, mes très chers fidèles téléspectateurs, de partir surtout sur notre compte TikTok pour suivre les exclusivités, en tout cas, de passage de Berger Charles qui nous parle en tout cas sur différents sujets. Dès l'entame, Berger Charles, pourquoi l'accord de principe signé à Washington suscite tant d'inquiétude au peuple congolais, selon vous? Bon, ça ne peut que susciter beaucoup d'inquiétudes, mais je crois, nous sommes, comme on l'a dit, des apprenants en démocratie. Les choses peuvent être perçues d'une manière divergente. Dans toute société humaine, il doit y avoir toujours division pour qu'on sache qui est fidèle, qui n'est pas fidèle, qui a raison, qui n'a pas raison. Et il y a toujours aussi ceux-là qui gardent la neutralité, cherchant à mieux comprendre le sujet avant de prendre position. C'est tout à fait normal. Et s'il faut considérer les avis des uns et des autres, dans une société démocratique, c'est tout à fait normal. Mais ce que nous pouvons placer comme mot là-dessus, je crois que la qualité d'un chef, le bien qu'il y a dans un chef est à constater si ce chef explique ses actes à plusieurs. Maintenant, dans ceux-là qui suivent, qui écoutent l'information, qui suivent les explications avec ces systèmes que nous constatons de briefing pour arriver à expliquer le sens des actes que posent les responsables, je crois, c'est un signe positif, puisque la parole de Dieu le dit dans le livre des Proverbes, que la gloire d'un chef, c'est d'expliquer ses actes, ses actions et ses œuvres à plusieurs. Voilà, pour ma part, si du moins il faut me le concéder, c'est une libre opinion. Mais ici, pas une libre opinion qui peut être saisie d'une manière inconsidérée, parce que nous parlons, comme déjà averti, comme ceux-là qui voient ce que notre pays, l'appel, la vocation et l'élection de notre pays sur le plan planétaire et sur le plan continental, ce n'est que les débuts des différents événements. Et pour parler de l'accord, pour ma part, je l'ai toujours constaté. Et ce que nous devons comprendre, on voit ces accords, il y a la RDC, il y a l'autre pays, et puis il y a les États-Unis qui ont joué un rôle intermédiaire. Et ce que l'on peut constater dessus, dans les non-dits, c'est que les États-Unis se sont mis à nu pour faire comprendre à ceux-là qui ont une vie éclairée de choses que ils étaient parrains de l'autre pays et ils veulent parrainer ou ils parrainent aussi le Congo. Et ceux qui sont comme un père, comme un maître, il n'a qu'à les inviter tous pour arriver à le mettre d'accord. Cela n'est pas vu comme un danger par rapport à la situation qui est passée à l'est de la République démocratique du Congo. De millions et des millions de Congolais sont morts. Et ces mêmes partenaires, nous le prenons aujourd'hui pour
en tout cas être de notre côté. C'est pas une erreur de notre part. Bon, les uns appelleraient ça erreur, mais pour ma part, je crois que c'est pas une erreur. Dans ce sens que le chemin qui mène au bonheur passe par le malheur, le chemin qui mène à la paix passe par la guerre, et il y a un temps de guerre, un temps de paix, et dans le temps de guerre, la Bible nous rappelle qu'il y aura des gens qui mourront par la famine, les autres par la guerre, les autres par des épidémies, les autres par la maladie. Et en tant qu'enfants de Dieu, puisque la parole nous avertit cela, ce sont des choses qui sont malheureuses, ce sont des choses, surtout en perdant le sien, mais nous sommes sur un chemin où nous devons garder en mémoire, et cela doit nous servir de la leçon pour notre futur afin de corriger les erreurs du passé. Et je crois que c'est sur cet aspect que nous pouvons regarder ce qui est arrivé, ces pertes en vies humaines, et arriver à comprendre de génération en génération, garder en mémoire, en découvrant le mal qu'il y a dans cela, et nous devons d'abord nous regarder. Puisque la source de toutes ces choses, si nous sommes un, les autres ne peuvent pas arriver à agir de cette manière. Le fait de ne pas être unis, donc la faute en partie nous revient. On donne l'occasion aux autres de faire ce qu'ils sont en train de faire, puisque nous ne sommes pas unis. Et la correction pour les générations futures, c'est de préserver cette paix qui est le lien de l'unité. D'abord, la paix dans un chacun de nous, et chacun de nous est appelé à créer la paix autour de lui. Ce n'est que dans cette condition en interne, quand nous sommes unis, nous devons vivre sous un principe de ne pas regarder aux intérêts personnels, de regarder à l'intérêt général. Pourquoi, dès le départ, ces partenaires n'étaient pas venus directement chez nous? Détenteurs, moi, de ce qu'ils veulent, et ils ont commencé d'abord à partir chez le Rwanda, nos voisins, pour entrer d'une manière frauduleuse chez nous et tuer nos compatriotes. Oui, mais cette question trouve sa place dans ces problèmes ici. Je crois que nous avons entendu le président parler d'une chose, bien sûr avec gentillesse, que celui qui vole et celui qui achète ce qui est volé, qui est receleur, ils sont tous ensemble. Et ceux-là qui peuvent comprendre les coulisses dans cette parole peuvent avoir compris que non, je ne dois pas continuer à être un receleur pour accompagner celui qui vole. Je dois plutôt faire table rase et essayer de rectifier les fautes, corriger mes erreurs pour que j'agisse dans la justice. Et sur le plan spirituel, c'est le moment que ceux-là qui sont avertis, nous attendions. C'est-à-dire, nous avons un ennemi sur le plan spirituel, celui que la Bible appelle Babylone la Grande. Et cette Babylone la Grande, a les pays exécuteurs de son ordre. Et c'est lui en réalité l'ennemi du Congo. Et ces pays exécuteurs de son ordre sont ceux-là qui ont ces capacités sur le plan économique de sanctionner, sur le plan politique de sanctionner, sur le plan culturel de sanctionner. Et nous sommes comme des peuples sans puissance, comme les Damas. Mais si nous fondons notre protection dans le rocher qui est le Christ, et ce Christ-là fait chaque chose bon à son temps. Et en ces temps où nous sommes, les mêmes personnes qui ont été malveillantes envers nous, Dieu a changé leur façon de voir les choses afin qu'ils deviennent bienveillants. Et c'est ce que l'Église attendait. Prier pour que les mêmes méchants, que Dieu le rende bienveillants par rapport au Congo et qu'ils aient le sentiment de justice, d'amour et qu'ils acceptent qu'ils le veulent ou pas, le Congo est incontournable puisque c'est un pays qui a un appel, une vocation et une élection. C'est pas un signe de faiblesse. Voir la manière dont notre gouvernement a reçu cet accord, on dirait que c'était un gros poisson qu'il flairait déjà depuis longtemps. Parler de gros poissons, je reviens sur ce que j'ai dit. Je crois que pour la paix, dans le temps, le président Mobutu a dit que s'il faut faire un pacte avec le diable, je le ferai. Et le président a parlé avec beaucoup de sagesse pour dire je ne parlerai pas, on l'a dit autrefois.
avec ceux qui sont comme des pions, des gens qu'on manipule. On a parlé des politicailleurs, des acteurs politiques. Il a préféré parler avec le maître. Et les gens peut-être croyaient qu'il s'agissait de quel maître? Je crois à ceux-là qui observent bien les choses. Le maître n'est même pas celui qui est peut-être le maître du pays dont vous parlez, puisque lui aussi, il a un maître derrière lui, et ce maître-là, c'est lui qu'il fallait aborder. C'est comme ça qu'il a dit clairement, si on suit, on analyse bien les paroles, comme un libre penseur, connaissant, je l'ai toujours dit, à quoi Dieu nous prépare. Il a dit à celui-là que les gens croyaient un maître qui était en avant-plan pour donner le pouvoir, je puis dire, au traître de la nation. Or, lui aussi un pion. Il a dit qu'avec lui, je lui poserai la question, qu'est-ce que tu as à voir avec mon peuple? C'est la question réservée à celui qui était aussi comme un pion, à son maître, puisque tu cherches les minéraux. Tu envoies des gens derrière le minerai. Je vais parler avec vous. Et cela a accouché d'un accord. Je crois que nous devons bien réfléchir en regardant les coulisses et comprendre le bon sens. Quand on nous dit que le gouvernement a embrassé cela, mais la proposition vient du gouvernement. L'issue pour la paix. Mais le gouvernement ne peut que bien accueillir cela. Mais ce n'est qu'un début. Puisque je vais vous surprendre en voyant un peu les conditions peut-être qui peuvent être là derrière cela. Si les gens sont passés par des fraudes pour arriver à entrer, à posséder le produit dont ils ont besoin, mais il y a un langage qu'on ne comprend pas. Les autres, comment ils vont pour arriver à noircir, à donner aux Congolais, parler du Congo sous un tableau noir. Ils parlent de l'homme congolais. Vous allez vers un pays où les hommes sont incapables de se gouverner. Vous allez vers un pays où les hommes sont corrompus. Vous allez vers un pays où les hommes ne sont pas respectables d'une parole donnée. C'est un langage qui a été utilisé. Maintenant, je crois que, s'il vous plaît, que je termine, pour parler de cela, je crois que nous ne devons pas, si je peux placer ces mots, polémiquer autour du bienfait de cette démarche qui est au début, mais nous devons avoir une longueur d'avance. Commencer maintenant à nous préparer, chaque Congolais à son niveau, pour dire que voilà, si on veut bien venir acheter les minéraux officiellement chez moi, quel doit être mon comportement, quelle doit être la conduite à tenir. Notre souci doit être plutôt là que de discuter pour dire, vous ne voyez pas qu'ils sont en tort, ils ont raison. Non, c'est le défi qui nous attend. Et si nous restons dans cette dimension, nous sommes des distraits. Nous allons prendre, en tout cas, ce que vous venez de dire tout à l'heure avant de continuer dans notre vie. Vous avez cité, en tout cas, les défauts de l'homme congolais, qui est dans la corruption, qui est malhonnête et tout ce qui va avec. Vous pensez que malgré ce que essayent nous apporter les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, bien qu'ils parlent de 500 milliards de dollars dans 15 ans, enfin, c'est dans ce que je suivis, est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais ou l'homme congolais peut bien utiliser cet argent pour amener ces pays à un développement sûr et certain? Pardon. Je crois que le Congolais est au départ éducable. Et puisque le Congolais est éducable, moi je ne doute pas du peuple congolais. C'est un génie, le peuple congolais. Il a un génie créateur. Ce sont des bons artisans. Et il est éducable. Et le problème n'est pas dans la population qui est prête à recevoir le bienfait de ces engagements de notre État. Le problème réside aux politicailleurs et aux acteurs politiques qui viennent avec des discours non à l'intérêt général, mais pour leur intérêt particulier. Je crois que quand nous suivons ce qu'on appelle négociation avec ceux-là que moi j'appelle traîtres de l'alliance que Dieu a avec notre pays, et on entend, on n'a pas été là-bas, mais ce qu'on entend à travers les médias, chacun vient poser son problème. Les uns parlent de leur carré minier, les autres parlent de leur condamnation, et en réalité, c'est eux le perdant.
Voilà comment l'homme congolais est influençable, il est emporté à tout vent, il ne connaît pas pourquoi il vit, il est sur cette terre, il est dans ces pays, et s'il ne comprend pas ces choses-là, par même la nature qui doit lui enseigner, par même la manière dont tous les regards du monde sont tournés vers le Congo, et s'il ne comprend pas qu'il a une importance sur le plan du mystère même de la vie, l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Et cette terre, on dit, elle est une terre rare. Je me rappelle bien, par-ci, par-là, avec les échanges avec les techniciens d'autres pays, il y a ceux-là qui nous disaient que voilà, vous, vos besoins naturels que vous déposez dans la terre est une richesse pour vous. Donc, la terre rare est ici. Si nous sommes créés par la poussière de cette terre, c'est que nous valons ce que valent notre terre. Si nous observons la nature, chacun peut comprendre que j'ai une valeur. Et comment maintenant je dois capitaliser cette valeur-là? Et si on ne comprend pas, ces gens-là considéreront la terre. Mais ceux qui sont ici, de cette terre comme poussière de la terre, sont à tuer. Et pire encore, nous avons les traîtres de cette alliance que Dieu a fait avec nous, en nous donnant une nature convoitée de tous pour leurs propres intérêts. C'est cela maintenant qu'il faut combattre en avance. Et discuter sur ces accords-là. Qu'est-ce que vous trouvez? Le pays n'a pas perdu. Ça, c'est de la distraction. En tout cas, je rappelle nos très fidèles téléspectateurs que nous parlons de l'accord Rwanda-RDC, gagnant ou perdant. Enfin, qui est le gagnant, qui est le perdant? Ce sont les questions que le berger Charles répond aujourd'hui ici sur ces plateaux. Pour suivre en tout cas ceux qui viennent d'intervenir tout à l'heure sur l'homme congolais, je vous invite à suivre massivement nos différentes émissions que nous avons déjà eu à parler sur l'homme congolais. On a parlé, je crois, il y a 2-3 émissions. Abonnez-vous, partagez surtout pour donner de la matière surtout à la population congolaise. Berger Charles, l'opposition a réagi en fait de la manière dont le gouvernement a réagi d'une manière précipitée sur la proposition qui a été faite à partir des États-Unis. Et ils voient, selon eux, que la RDC prend des décisions, en tout cas en précipitation en ce qui concerne, excusez-moi, la sécurité en République démocratique du Congo. Vous êtes de leur avis? Moi, par rapport à l'Église, je crois que Dieu nous recommande de prier pour ceux-là qui nous gouvernent et pour les autorités. Et le thème indicatif de la prière concernant les autorités, c'est que Dieu leur donne un esprit de sagesse. Que l'esprit de Dieu le mette dans sa mouvance. Et quand il y a un acte qui est posé, je crois que nous devons d'abord interroger le ciel. Pour ma part, en interrogeant le ciel, si Dieu dit le Congo est sur un bon chemin, j'entends un opposant parler. Ces mêmes opposants hier, ils peuvent avoir suscité le tribalisme. Aujourd'hui, au lieu de proposer, ils viennent là pour discuter et condamner. C'est vrai, vous regardez que c'est d'une manière précipitée. Qu'est-ce que vous deviez, par exemple, proposer devant le cas que nous connaissons en urgence? Négocier avec les agresseurs. Or, ces agresseurs-là sont des pions. Et si c'est lui qui a cherché à faire les accords avec le maître, vous dites avec précipitation, donc il faut attendre que l'agresseur continue son agression en tuant et en volant et encourager les receleurs pour dire que c'était dans la précipitation. Ou il faut une consultation donc pour arriver. Vous savez, si vous suivez la pensée de Jules César, il a dit si tu veux détruire un pays, donner à ce pays un dirigeant philosophe. Puisque le philosophe, au moment où il y a un fait, le philosophe va d'abord passer par des théories. Nous devons nous mettre ensemble, il faut l'arbre à la palabre, il faut l'arbre à palabre, il faut ceci, cela. Et surtout dans ces régimes que nous avons, où
Quand il faut poser les problèmes au Parlement, les problèmes qui auraient fait un jour arrivera à faire 2 ans. Et dans les 2 ans, dans l'entretemps, l'agresseur continue. Et on se joue de nous. Pourquoi il y a ce système d'élection? Pourquoi les prophètes des Lumières ont parlé de ces séparations de pouvoirs? Il y a le pouvoir exécutif. Vous êtes élu, le Parlement a choisi maintenant pour la collaboration de celui qui est élu au suffrage direct, qu'il y a la majorité populaire, et ceux-là qui ont la majorité parlementaire, le gouvernement et le président, qu'ils se concertent, qu'ils soient ensemble pour arriver à réfléchir. Notre part pour l'Église, c'est qu'à chaque réunion, que Dieu visite ses autorités, qu'il les inspire, puisque on ne peut pas y aller en désordre, c'est eux qui doivent représenter tout un peuple, et il y a les aspirations du peuple, portant la charge de ce peuple en eux. Vous ne pensez pas qu'ils ont peut-être raison parce que ça s'inscrit déjà dans un climat très tendu? Quel est ce climat tendu? Ce n'est pas à moi de vous poser des questions. Qu'ils définissent d'abord quel est ce climat tendu. Le climat tendu, puisque on est en train, premièrement, jamais, les élections, même quand il y en aura en l'an 3000, s'il faut cette nature de l'homme congolais, personne n'acceptera. De la même manière, quand nous voyons au niveau même de l'enseignement, un enfant qui échoue, vous lui posez la question, le professeur ne m'aime pas. Le professeur m'avait dit ceci, moi j'ai refusé. Comment le professeur ne peut pas être convaincu pour dire, tu as fait 80% dans l'épreuve, je te retranche même 30%, tu auras toujours 50%. Donc, ces stigmatisations, ces prétextes déjà pour dire climat tendu, je crois que nous devons être comme un seul homme. Chacun de nous, bien qu'il y a la démocratie, il revient en lui-même, il examine toutes choses. Si votre adversaire politique est sur un bon chemin, il faut l'encourager, donner des propositions pour que le Congo soit gagnant. La part de l'Église, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est de demander à Dieu, comme Salomon a demandé qu'on lui donne la sagesse. Et dans cette sagesse, que l'esprit de sagesse donne à nos autorités, dans l'esprit de sagesse, l'aptitude à la décision, la vaillance et cette force de porter la charge de sa population avec soi. Et ceux-là qui viennent proposer, qui viennent critiquer, avant ça, ils ont proposé quel schéma? C'est-à-dire, vous venez, c'est lui qui est peut-être inspiré par Dieu, qui a réfléchi, qui a vécu la réalité en exerçant le pouvoir. Et il a aussi interrogé, peut-être sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il pose l'acte, on vient avec des distractions, discuter dessus, pour dire moment tendu avec les traîtres de l'Alliance, des gens qui sont achetés par ceux-là qui maltraitent le pays, qui tuent leurs frères. Je crois que ce serait un passe-temps. D'où la parole que le monde dit, le chat boit, la caravane passe, trouve sa place. Donc, on dit, j'ai lu quelque part où on a dit que dans un jeu de chasse, le chasseur doit toujours mesurer son proie, sinon le rôle risque de s'inverser. Je prends ces cas par rapport au Rwanda qui n'a peut-être pas mesuré son proie, qui est la République démocratique du Congo. Et là, nous ne sommes pas en train de voir le rôle s'inverser. Je ne sais pas, je peux le dire aussi en d'autres termes. Aujourd'hui, je crois que la politique, parlant de l'économie, on nous dit que dans le monde politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Si eux, ils agissent en fonction de leurs intérêts, les Congolais doivent revenir à lui pour voir aussi, dans ce qui est écrit, analyser la chose. Et je crois que nos politiques ailleurs, nos traîtres de l'Alliance, les politiciens qui peuvent maintenant parler de la précipitation, le travail qui doit être maintenant dans les états-majors, c'est de l'après cet accord. Comment maintenant arriver à s'en sortir si tel cas arrivé, puisque ça peut être lui qui sera au pouvoir pendant que cet accord peut être manipulé, après 10 ans. Si c'est moi, qu'est-ce que je ferai? Si c'est l'autre qui va gagner, qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est cette analyse qu'il faut faire. Et je crois que dans ces cas d'espèce, s'il faut écouter parfois le ciel, je crois que le problème réside dans cela et nous, comme Église, on prie Dieu pour que le Seigneur accorde à nos autorités cette sagesse
cette aptitude à la décision est la bonne. Et cette vaillance de savoir tenir ferme. Et celui qui est persévérant dans la fermeté, il finira par convaincre tout le monde. Nous avons passé par les polémiques à ce que nous entendons. Ceux-là qui nous dirigent avec les voyages, on les a donné plusieurs sobriquets. Quand ils criaient comme dans un désert, je crois qu'autrefois, vous m'avez dit que voilà, vous êtes fanatique. On juge les choses à leur juste valeur. Vous avez retenu ça? Quand il a, effectivement, puisque c'est le langage commun aussi. Ici, les gens sont tendacieux. Quand on leur dit la vérité, si cette vérité est positive pour les actes posés, vous êtes de tel camp. Il faut parler comme les traîtres pour dire, voilà, c'est celui-là les vrais opposants. Nous sommes encore au niveau comme des apprenants dans la démocratie, dans la notion de la liberté, dans la notion du civisme. Maintenant, il a parcouru la planète Terre, criant comme dans un désert. Mais, aujourd'hui, il a eu quand même des échos sur l'acte qu'il a posé. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous parle encore de ces voyages? Il y a accord, on parle de l'accord. Si demain, il peut dire, je vais voyager en portant la sandale, les gens parleront sur la sandale. Après demain, il est en jean, voilà, il est en jean. Mais on doit arriver à réfléchir comme des gens, des futuristes, qui voient dans quelque chose un aspect positif pour le bien de notre pays. Prendre la main, pour le mal concernant le pays, savoir maintenant corriger les erreurs, rectifier les fautes et se former à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui est prospère pour notre pays. Mais moi, je vois toujours comme si vous êtes un peu du côté pouvoir. Enfin, ça, nous allons y revenir. De l'autre côté, Corneille Nangaa affirme qu'il va poursuivre, nonobstant l'accord qui a été signé à Washington, sa guerre. Pourquoi? Parce qu'il dit que le peuple congolais ne veut pas attendre le mot cessez-le-feu. Selon lui, le peuple congolais ne veut pas attendre le mot retirez vos troupes des nos terres. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent qu'il ait guerre, mais parce ils ne veulent plus de Tshisekedi. Est-ce que vous ne voyez pas que cette guerre prend une autre tournure diplomatique? Chez les journalistes, la personnification donne l'aspect des gens qui réfléchissent terre à terre. C'est-à-dire les gens qui parlent des personnes. Mais si nous remontons dans le temps, le Congo aussi, il faut donner cette anecdote, est comme un arbre rigide et géant. Tout celui qui vient pour abattre cet arbre, on lui donne une hache non affûtée. Donc il prendra la hache non aiguisée, et il va chercher à couper l'arbre jusqu'à se fatiguer. Quand Savubu s'est fatigué après ses 5 ans, Mobutu s'est fatigué après ses 32 ans, Mouzé s'est fatigué après ses 3 ans et demi, le président Joseph s'est fatigué après 18 ans. Et si on ne comprend pas que dit le ciel pour que nous arrivions à abattre cet arbre qui a caché la forêt, on restera en tournoyant. Tout le monde parle du peuple. Vous allez aux élections, le peuple s'est exprimé, il y a eu tricherie. Vous parlez d'un peuple, est-ce que nous avons vu les élections pour nous dire les partis que nous avons occupés? Ces peuples-là n'aiment pas les Tshisekedi. Mais on entend parfois ailleurs. Puisque la foule n'a pas d'état d'âme, qui on peut arrêter? Les gens scandaient le nom de Tshisekedi. Pire encore, je suis tombé sur une vidéo où un Rwandais demandait aux Congolais, c'est en Swahili, d'encourager les initiatives de Tshisekedi. Et les Rwandais reconnaissent qu'ils sont faibles vis-à-vis de leur dictat. Et ils comptent sur Tshisekedi. Je crois qu'on a vu ce que les Camerounais ont aussi balancé. Mais nous, peuple congolais, nous regardons, nous ne voyons pas. Nous écoutons, nous n'entendons pas et nous ne comprenons pas. Nous vivons la réalité, nous sommes sur place. Et peut-être ils le vivent de loin. Il faut définir ce qu'est la réalité. La réalité de nous, Congolais, c'est le ventre. Vous allez chez une personne avec les micro-baladeurs, vous entendrez, nous mangeons mal. Mais on dit les ventres. Vous allez chez les autres, même on voit dans les manifestations, quelqu'un te dit non, je n'ai pas bien mangé. Bien manger, c'est quoi? J'ai pris du thé rouge sans lait. Et la personne, quel raisonnement, si on doit penser selon les ventres?
Vous me dites qu'il est dit un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est vrai, ça s'est dit. Mais il faut analyser aussi cela. Mais une personne qui a faim ne partira pas travailler, berger. Maintenant, comment maintenant peut-il avoir le salaire? Comment peut-il vivre son bien-être sans travailler? Vous ne pensez pas que c'est au gouvernement de sécuriser d'abord ces côtés-là? On va... En fait, de nous ramener quand même au moins à un terrain où on pourra avoir la facilité. C'est vrai que vous parlez du Congo profond. Vous parlez selon la pensée du peuple ou en généralité de notre population. Mais je crois que Dieu, au départ, si je dois rentrer dans ce qui est scripturaire, il a dit à l'homme, si t'arriverait de manger, voilà ce que tu peux manger. Mais pour manger, tu mangeras de la sueur de ton front. Qu'est-ce qui vient avant? C'est le travail ou c'est le manger? Il faut d'abord travailler et puis vous aurez à manger. Supposons, berger, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, nous voyons aujourd'hui les gens qui travaillent chez les Indiens. Supposons qu'ils travaillent. Une personne qui a une famille des 5, il part pour travailler, on lui paye 2700 par jour. Comment il fera pour nourrir sa famille des 5? Il aura toujours faim, berger. Il va démissionner. Pour travailler où? Parce qu'il n'y a pas de travail. Ce que Dieu a donné à l'homme d'abord, c'est l'agriculture. Dans quelle terre? Voilà, moi, ma part, c'est celle-là. Il faut posséder des terres. Il faut posséder des terres pour les gens n'ont pas de terre dans leur village. Mais chacun a une terre. Il y en a d'autres qui sont nés ici. Non. Leurs parents n'ont pas aidé leurs enfants peut-être à avoir des terres, à avoir des possessions. Je crois que nous sortirons du débat. Chacun, quand il vient, il suffit de citer le nom de son père, le nom de son arrière-grand-père, on le reçoit au village. L'hospitalité légendaire est congolaise. Et si tu arrives, tu dis, montrez-moi la terre, la portion de la terre de mon ancêtre, on lui désigne que c'est celle-là. Je veux me mettre là, on lui dira, c'est ta terre. Donc, voilà pourquoi nous devons, on nous a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. C'est parler de l'agriculture. Et si vous me dites aujourd'hui, voilà, un ventre affamé n'a point d'oreille, je vous opposerai aussi un exemple. L'État, on est en contrat avec l'État. L'État dit, aujourd'hui, il y a 9 heures de travail ou 8h30 par jour. Pour la semaine anglaise, pour la semaine de 45 heures, jusqu'à samedi 5 heures, pour accomplir ce temps de travail en une semaine. La personne vient au travail à 13 heures, pour quitter le travail à 15 heures. Les gens qui devaient venir payer les frais de l'État ou administratif viennent, ils ne les trouvent pas. Ils entrent dans des pénalités. Maintenant, la personne qui ne s'est pas pointée au travail à l'heure, la personne qui n'a pas accompli sa tâche, arrive à l'échéance, réclame un salaire. Mais soyons quand même des gens réglés. C'est-à-dire, pour d'abord avoir l'argent qui peut permettre à quelqu'un d'avoir à manger, à boire, de quoi se vêtir, il faut qu'il produise d'abord le travail. Et en faisant ce travail, je crois que le chemin qui mène au bonheur passe par les malheurs. Le chemin qui passe à la rémunération passe par le travail. Et vous m'avez dit maintenant les gens que l'on paye 2500 francs. Mais je vais préférer démissionner pour ma dignité qu'aller me compromettre pour maintenant venir, me ridiculiser davantage, commencer des combines, des corruptions, tout ça, non. Il faut de la personnalité. Et c'est ce qui nous manque. Il faut cultiver cela. Quand on nous parle souvent d'être un peuple résilient, c'est-à-dire un peuple qui résiste malgré ses conditions pour arriver à préparer aujourd'hui son bonheur demain. Est-ce qu'on comprend ces langages-là de responsables pour les comprendre? Vous savez, berger, aujourd'hui, vous connaissez au moins combien y a-t-il comme en pourcentage comme de chômeurs ici en République démocratique du Congo? Et vous allez dire que toutes ces personnes-là iront faire les champs pour s'y nourrir. Je crois que Dieu, peut-être dans le paysanat, dans nos villages, chacun a une étendue, et dans cette étendue qu'il a, il a toujours un espace où il peut faire la culture de la subsistance pour se nourrir. Et quand il peut utiliser un autre espace, c'est pour son pain, se nourrir, et c'est pour vendre. Voilà pourquoi il y avait des systèmes de paysanat, le système de communauté, le système de coopérative. Et voilà pourquoi ces choses-là, même ces pays
qu'on qualifie de développés, qu'on vient copier leur modèle. Mais ils ont commencé par là. Nous avons difficile à commencer. Nous ne sommes que dans les paroles. Et nous faisons moins. Voilà comment la conséquence de nos paroles, ce sont les polémiques. Ce sont les mabanga. C'est le gain facile, puisqu'on n'a pas la culture du travail. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce point de vue. Et le président Félix, lui, à son tour, dit bien recevoir l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il n'est-il pas en train de soutenir encore une descente aux enfers de la République démocratique du Congo? À chacun de juger. Selon vous. Mais on nous dit dans le monde, Dieu même me dit, vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement. Je crois qu'on peut rester des bons observateurs en voyant les effets négatifs ou positifs. Mais pour ma part, quand il y a les effets positifs, c'est à capitaliser. Quand il y a les effets négatifs, aux générations qui viennent de corriger. Que de polémiquer, commencer à rejeter tout pour ne pas savoir par où commencer. Et moi, je ne vois pas la descente aux enfers. Sur le plan spirituel, je ne vois pas la descente aux enfers. Qu'est-ce qui rassure que cette paix sera durable? Comme il a dit hier, d'ailleurs, quand il a reçu son homologue de Guinée-Bissau, il a dit hier que voilà, je ramènerai la paix, mais une paix durable. Qu'est-ce qui rassure que cette paix sera durable? Parce que les États-Unis déjà étaient notre agresseur, pour ne pas citer le Rwanda. Ils sont passés par le Rwanda. Je ne sais pas, je crois que l'histoire de notre pays nous enseigne mieux, peut-être faute de connaître son histoire. À suivre les historiens, le Congo est un pays formé. Et même dans notre hymne national, on dit nous sommes unis par un sort. Et les États-Unis sont à la base de la formation de ces pays. Et à chaque moment critique de l'histoire, Dieu change la donne. C'est-à-dire, ils ont maintenant la pensée pieuse, la bonne pensée de faire mieux pour le Congo. Et voilà comment, dans leur régime, il y a toujours un régime qui est hostile à ces pays. Il y a aussi peut-être un régime qui n'est pas hostile à ces pays. Donc, et dans ces variations-là, l'avenir du Congo était dans leurs bras, était dans leurs mains. Je voulais dire un père qui a, par sa volonté, sa bonne foi, mis au monde un enfant, le désir de ses papas, c'est de voir l'enfant évoluer. Et si les gens regardent aux intérêts vis-à-vis d'un enfant rebelle et vis-à-vis d'un enfant obéissant, je crois que ces pays, nous avons besoin d'un sage qui doit mener le Congo a été l'enfant obéissant. Qui doit mener la diplomatie de la sagesse. Dans la diplomatie de la sagesse, c'est marcher comme un caméléon, savoir que quand tu poses ton pas, tu es rassuré pour bien avancer. Et quand nous regardons dans le déroulement ces 7 dernières années, d'abord en interne, devant plusieurs problèmes devant les montagnes, qui est gagnant? Et celui-là qui est gagnant, il est sur un trône. Et sur ce trône, la prière de ceux-là qui peuvent prier pour le bonheur de ce pays, la prospérité, qu'ils soient habités par un esprit de sagesse. Et moi, loin de moi de m'imputer ces partis pris, mais je constate en cet homme que vous avez cité, une diplomatie de sagesse. La diplomatie de sagesse est pacifique. La diplomatie de sagesse est réconciliante. La diplomatie de sagesse est patiente. Et voilà moi ce que j'ajoute à cette diplomatie en constatant les différents faits dans le processus d'amener ces pays. Et quand il promet, bien que il y a des spécialistes qui ne font que noter comme dans une Bible les différentes promesses, c'est-à-dire de chiffrer le nombre de promesses déjà prononcées, mais je crois, avec la sagesse qu'il a, il place bien ces mots.
Mais les gens comprennent ces mots avec un retard. J'ai constaté les polémiques qu'il y avait ici chez nous. Quand il a prononcé le mot « je vais déboulonner », je me suis mis à réfléchir sur ça. La sagesse qui est dans ces mots. Je vois un mécanicien, un boulon fermé, c'est-à-dire ce système, la vie systémique qui est au Congo, dans le monde entier, il a dit « je vais déboulonner ». Là, moi j'ai compris que voilà, il va y aller dans le principe du petit pas. Puisque pour arriver à déboulonner, on y va filière par filière, domaine par domaine. Et voilà ce qui peut m'amener à comprendre que non, quand il place un mot, si ce mot est intelligent, vous regardez à la connaissance. Si ce mot est sage, allez dans le raisonnement et dans la réflexion pour avoir la pensée derrière cette parole, et c'est là où on peut découvrir l'homme. Vous pensez pas que le président a décidé de signer cet accord parce qu'il a vu qu'il a trop échoué, qu'il a trop promis des choses et qu'il n'a pas réalisé? Peut-être que les États-Unis gagnent en gros et le Rwanda aussi gagne en quelque sorte. Vous savez, parce que je ne vois pas le Rwanda perdant. Ça, c'est ta façon de voir les choses. Mais le minerai, les gens sont convaincus que le minerai se trouve au Congo. En quoi le Rwanda va-t-il gagner? Si ce n'est qu'il s'accroche à notre pays. Et en s'accrochant à notre pays, doit essayer simplement de trouver moyen de survie. Et la difficulté est là. Le Congo doit lui dire, donner les promesses fermes pour maintenant s'arranger pour dire, ce qui te dérange, c'est la pauvreté. Et dans cette pauvreté, tu cherches un moyen de vivre. Moi, j'ai ces moyens. Mais le minerai que tu cherches sont extraits sur notre terre ou dans notre sous-sol. Je les fais sortir, mais tu ne dois pas venir exploiter ça. C'est à moi, de par la nature. Pour que ça te parvienne, tu t'arranges pour tirer des dividendes. Peut-être la route d'amener cela vers l'évacuation, pour son évacuation, passe par chez toi. Quels sont les dividendes que tu vas en tirer? Si c'est le port, qu'est-ce que tu vas tirer? Si tu as une usine, qu'est-ce que tu vas en tirer? C'est comme ça que d'une manière honnête, les gens peuvent s'arranger en reconnaissant d'abord la valeur d'un chacun. Mais un voleur peut-il être un gagnant? Je ne vois pas moi un voleur gagner. Puisqu'on dit que le voleur, quand il prend, c'est pour détruire, quand il vole. Et c'est pour tuer. Et quel est le sort d'un pécheur? Mais le salaire du péché, spirituellement, c'est la mort. Et moi, je vois la mort. Les autres sont libres de voir la survie ou la réussite. Mais moi, je trouve qu'ils sont perdants et nous sommes gagnants. Voilà, la RDC est gagnante parce que je parle de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci pour votre contribution. J'aimerais que l'on puisse continuer, mais faute de temps, on ne peut pas. Je pense qu'on va beaucoup plus prendre de points parce que le président va voyager, je pense, il sera le 2 à Washington pour la fin des accords. Merci, fidèles téléspectateurs. Plein succès, ce serait notre souhait puisque nous savons qu'il porte la charge de 100 millions ou 120 millions d'habitants, que l'Esprit de Dieu l'accompagne et qu'il soit béni de Dieu et que le Saint-Esprit par lui mette tous ces gens dans la mouvance du plan de Dieu pour la RDC. Voilà. Qu'il soit béni et béni abondamment. Voilà, merci Berger Charles. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, aussi à mon équipe technique. Je vois Nems derrière la caméra et les cordons Audia. Merci en tout cas de partager cette vidéo, surtout cette émission. Ne manquez pas à partager à vos confrères, à vos sœurs. Faites la règle du 3. Envoie à 3 personnes de ton entourage, qui lui aussi va envoyer à 3 personnes de son entourage, et ainsi de suite. Merci, moi je vous retrouve prochainement. La vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine.
pour votre édification.